Merci. Je voulais prendre par exemple l'exemple du service réception. Donc, on a vu l'aspect technique, tactique, mental, etc. Je le travaille tous les jours. J'ai une première partie dans l'entraînement où vous allez voir, on va répéter du service. Chaque joueur va répéter un certain nombre de fois le service, mais souvent avec un objectif ou un joueur en face de lui. Parce que ça me semble important d'apprendre à servir face à un joueur, que ce soit un central, un pointu ou un réceptionneur. Au moins, on a une cible, on va essayer de servir à côté ou fort sur lui, etc. Donc, on va avoir une première partie du service où on va travailler analytique avec un objectif. Après, on peut le travailler aussi avec un radar pour travailler la puissance et la vitesse. Puis, ça va être dans l'entraînement. Puis, au début de l'entraînement. Puis après, pendant l'entraînement, on va bien sûr mettre en place des exercices avec des exercices qui partent avec un service. Et souvent, vous allez voir que le service est complètement différent quand on commence le jeu, parce que il y a une prise de risque, il y a des échecs, et du coup, les joueurs ont une autre approche du service. Il faut qu'on s'habitue à ce que le joueur ait cette approche différente de la répétition. Donc, bien sûr, on va le mettre dans les entraînements. Après, ce qui est intéressant, c'est de faire des exercices avec 3 ou 4 ballons consécutifs, d'accord? Et pour marquer le point ou pour réussir le contrat, l'équipe qui doit finir le contrat en faisant un point avec son service. Et là, vous allez voir, vous allez vous amuser à voir la différence d'attitude et de service et de qualité de service que va avoir ce dernier service. Donc, on essaye de, là, se rapprocher du match ou du moment clé au match. Et ça se fait, nous, coach, entraîneurs, on le sait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les joueurs le travaillent sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Donc, voilà, ce qui m'intéresse dans l'entraînement, c'est mettre en place des situations pour que le joueur travaille tel aspect du geste technique en évoluant du simple geste technique à la partie mentale. Exemple pareil pour la réception. La réception, je me mets en place, bien sûr je fais des contacts, très bien, je répète les contacts, très bien, je me sens bien, mais faire de la réception que sur contact, c'est pas intéressant, parce que qu'est-ce qui est important dans la réception? C'est la dimension psychologique d'amener une bonne réception sur le passeur pour que le passeur puisse faire une passe. Essayez de faire travailler la réception pendant qu'on doit attaquer au centre, c'est-à-dire en balle rapide. Le réceptionneur a beaucoup plus de pression et donc il doit être 2 fois plus concentré. Et donc, inconsciemment, on va travailler la réception avec l'aspect mental. Et pareil, si on fait des contrats 7 sur 10 en réception, etc. Donc, même la réception, on la travaille en contact, puis on la travaille avec la réception attaque pour mettre un peu la pression sur le réceptionneur et après sous forme de contrat. Et ainsi, on monte en gamme dans le jeu, dans la concentration et dans la partie mentale du geste technique. Pareil pour les passeurs, etc., etc. Donc voilà un peu en théorie comment je construis l'équipe et comment je travaille techniquement les différents aspects du volleyball. Et je reviens, et j'ai rien inventé, c'était Marv Dunphy, j'avais vu sur Volleyball Science of Coaching. Le meilleur exercice pour travailler la réception, c'est service, réception, attaque. Le meilleur exercice pour travailler le service, c'est service, réception, attaque, etc., etc. Et je pense que c'est à 80% vrai. Merci. Repetition, if here I can take, for example, serve reception, a repetition of the service with objectives. We are doing the analytic works, and after that, we make the exercise with the contract. What is important is to implement the technical gesture. For the reception, we have to work very hard because we have to give them the opportunity to stabilize the mental aspects. And as he said, sometimes if I want to
to work reception, I have to do serve reception attacks. If I want to make, for example, I have to do serve, set, and the reception. That is very important. And as he said, 80% of the time is very important to do serve reception.